Gloire à Dieu, amen. Jean chapitre 15, verset 26. Alléluia. Jean chapitre 15, verset 26, nous dit la parole. Quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité, qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage, parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Jean chapitre 16, verset 7. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Amen. La vérité. Un mot extraordinaire. Une parole qui, je pense, déchire même les raisonnements. La vérité, par définition, si nous pouvons dire comme ça, c'est ce qui est vrai, quelle que soit la considération. Peu importe la considération que nous-mêmes nous pouvons avoir de quelque chose, la vérité est absolue. La vérité reste vérité. Je me demandais, vu que la vérité est, et je considère qu'elle doit être le fondement de toute chose, une relation qui n'est pas fondée sur la vérité, elle est destinée à être détruite. Et je me demandais ce qui devrait, ou ce que deviendraient les vertus sans la vérité. Vous n'êtes jamais posé la question ? L'amour sans la vérité serait hypocrisie. La joie sans la vérité est euphorie passagère. La justice sans la vérité serait de l'injustice. La foi même sans la vérité serait du fanatisme. L'espérance sans la vérité, de l'illusion. La liberté même sans la vérité serait de l'esclavage. La sainteté aussi, sans la vérité, serait juste de l'apparence. La fidélité sans vérité serait habitude. Et le courage même, sans la vérité, serait de l'imprudence ou de l'orgueil. La vérité n'est-elle pas si importante ? L'esprit de vérité qui vient du Père nous dit. Il rendra témoignage de qui ? De lui-même ? Non, il dit.
de moi, Jésus dira. L'esprit de vérité, il dit, il vous conduira dans moitié vérité, dans toute la vérité. La plénitude de la vérité. Bien sûr que déjà vos raisonnements, vos pensées sont déjà partis dans un verset spécifique. On va le citer aussi tout à l'heure. Mais avant d'arriver à ce verset, je voudrais citer Jean chapitre 8, verset 32 qui dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Beaucoup, même parmi nous probablement, ne sont pas affranchis car n'ont pas connu la vérité. N'ont été pas délivrés car ils ne connaissent pas la vérité. Ils croient trouver la vérité dans les hommes, dans des actes précis, dans des rituels, dans des pratiques religieuses, dans une église même. Mais la vérité se trouve en Jésus-Christ. Jean chapitre 17, verset 17 nous dit « Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. » Amen. Église de Jésus-Christ, sa parole est la vérité. Pas quelqu'un d'autre, ni autre parole. Si même un autre évangile vous serait présenté, que ce soit anathème, ta parole est la vérité. Et je dirais, et on va le citer, Jean chapitre 14, verset 6, Jésus dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Amen. Ça, c'est la vérité. Et comme on a dit tout à l'heure, au-delà de ce qui peuvent être nos pensées, nos raisonnements ou des discussions, la vérité reste vérité. Peu importe la considération qu'on peut lui apporter, la vérité reste vérité. Elle reste un fondement aussi véridique. Mais la vérité est aussi très souvent ce que nous ne voulons pas entendre. Très souvent, nous aimons des vérités qui nous font plaisir. Des vérités qui nous réjouissent d'une certaine manière ou qui nous amènent un bonheur qui est ou dominé ou directionné pour une satisfaction personnelle. Tu es aimé. C'est une vérité ou pas? Amen. Et c'est ce que nous voulons entendre. Tu es beau, tu es belle. C'est une vérité? Je disais hier avec les jeunes, une vérité biblique, c'est que je suis une créature merveilleuse. C'est la Bible qui le dit. Psaume 139. Voilà. Donc, commencez à prendre quand même conscience de la vérité aussi qui est pour vous. Mais ça, c'est des belles choses à entendre. N'est-ce pas? Mais des fois, il y a des vérités qui font... Avec le nez, on fait un peu... Quand on fait du mal, ou on se comporte mal, tout à l'heure, dans une prière, je l'ai vraiment appréciée. Vous savez, j'apprécie toutes les prières, bien évidemment, mais elle était particulièrement inspirée, je pense. Merci Seigneur, car des fois, elle a dit, nos pasteurs nous reprennent qu'un... Des fois, il y a des vérités qu'il faut... Et c'est vrai que nous ne apprécions pas vraiment beaucoup quand quelqu'un nous dit « j'ai dit quelque chose qui n'allait pas », même si je prends conscience et quelqu'un me dit « écoute, tu as dit quelque chose qui ne va pas »,
Des fois, la vérité est dure à accepter en soi. Parce qu'après, on peut se mettre en place beaucoup de choses. Nous pourrons parler de l'orgueil. Nous pourrions parler de l'ego. Nous pourrions parler de beaucoup de choses, la chair, ce que vous voulez, ou ce qui n'est pas là. Mais la vérité, très souvent, voilà, c'est quelque chose qui... Et je m'en souviens de ce témoignage. J'avais l'habitude de prêcher, je l'ai toujours, de prêcher sur le ciel. Le ciel, rien d'autre que le ciel. C'est une vérité ou pas, le ciel? Le paradis, comme on dit. Gloire à Dieu pour le ciel. Et je m'en souviens de ce témoignage car une fois, dans une prédication, le Saint-Esprit m'avait dit quelque chose parce que j'étais bien concentré sur le ciel. Puis je sors une autre chose. Et dans le témoignage du baptême d'une jeune fille, dans l'église où nous servions avant, avec mon épouse, elle avait dit cela pendant son baptême, et à Dieu soit la gloire. Elle dit, pendant la prédication, elle dit, j'avais compris, j'avais entendu parler du ciel. Mais au moment où j'ai entendu aussi parler de l'enfer, j'ai compris la valeur du ciel. J'avais prêché le ciel. Mais au moment où j'ai parlé de l'enfer, elle s'est convertie. Pourtant, l'enfer n'est-il pas aussi une vérité, une réalité? Peu importe l'opinion que nous pouvons y donner. Jésus en a parlé. La vérité révèle les choses cachées. Et la vérité est opposée à quoi? Au mensonge. Or, nous sommes appelés aussi en tant que disciples de Christ, des disciples qui marchent selon la... Pour nous, la vérité doit être un fondement, le fondement. Car nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, nous avons reçu l'esprit de Dieu. Et Jésus dit qu'il viendra l'esprit de vérité. Et c'est important pour nous que cet esprit de vérité demeure en nous. Et que nous demeurions aussi dans la vérité. Or, si l'opposé de la vérité, c'est le mensonge, la Bible nous dit aussi, en Jean chapitre 8, verset 44, c'est Jésus qui parle. Vous avez pour père le diable, dira quelqu'un. Voilà, c'est une vérité, s'il le dit. Et cette vérité, bon, il parle à des gens précis, hein, moi je ne veux pas. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père, il dira, écoutez s'il vous plaît. Hein. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Il parle de qui? Du diable. Vous avez pour père le diable, il dira. Et il met en évidence, il donne une spécificité, une caractéristique qui est le fondement même du diable, il est le mensonge. Et quand il parle, quand il profère des choses, il dit du mensonge, des mensonges. Or, des fois, c'est vrai, peut-être et probablement dans notre faiblesse, des fois dans nos limites de raisonnement, de compréhension, très souvent nous cédons à des mensonges qui sont proférés. Ou même des demi-vérités, si on peut les appeler comme ça. Mais la demi-vérité reste quand même
C'est vrai. Et des fois, nous cédons à des raisonnements qui sont contraires à la vérité. Et donc, nous cédons et nous ne voulons pas le dire. C'est là notre problème aussi, parce que comme je disais tout à l'heure, on aime bien parler des belles vérités, des belles choses, hein, ce qui nous fait plaisir, ce qui est beau à entendre, etc., etc. Et des fois, nous cédons aux mensonges, à des paroles mensongères qui ne viennent pas de Dieu, à des choses qui nous dévient de la vérité. Si ton regard est détourné de la croix de Christ, c'est qu'un mensonge a été proféré, donné. Si ton regard est détourné de la volonté de Dieu, si ta vie s'est détournée de cela, c'est qu'à un moment donné, un mensonge s'est installé. Or, maintenant, ce que pour nous est vital et essentiel, c'est la vérité. La vérité qui s'est faite chair, qui est devenue chair. Et dont Jésus dit, c'est moi qui vous parle. C'est sa parole. Ta vérité est, la parole, pardon, est la vérité. Et c'est important de le comprendre. Donc nous l'avons dit. Et encore, il continue, et je veux quand même continuer dans la lecture de Jean chapitre 8, versets 44 et 45, et il dit, et moi, c'est Jésus qui parle, après avoir dit, vous avez pour père le diable, etc., etc., et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas? C'est-à-dire au mensonge, oui, et à la vérité, non? Parce que très souvent, c'est plus simple et facile et accessible de croire au mensonge qu'à la vérité. Et il dit encore, verset 46, « Qui de vous me convaincra de péché ?» il dit Jésus. Et souvenez-vous ce qui fait le Saint-Esprit dans le monde. Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez pas? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. N'est-elle pas une vérité? N'est-elle pas dure à entendre? Disons-nous concrètement les choses, ou réellement. La vérité, très souvent, elle est dure. La vérité, très souvent, fait mal aussi. Mais la vérité, écoutez bien, est salut pour nos âmes. La vérité est aussi un baume pour nos vies. Vous êtes malade, quand nous sommes malades. Moi, je m'en souvenais quand j'étais petit, j'avais horreur, pas de me blesser quand j'allais en vélo, quand je faisais des acrobaties incroyables avec mon vélo ou avec ma motocross où je partais. Ma peur n'était pas de tomber. Non, non. Ma peur, je ne sais pas, désolé comment on le dit en français, mais j'espère que vous allez comprendre, était l'eau oxygénée, je ne sais pas si... l'alcool qu'on mettait sur la blessure. Cela, elle me faisait plus mal que la blessure même. Je disais là, non, ne mets pas, non, ça va se faire tout seul. Et ma mère, non, il faut que ça désinfecte là, parce que les infections, les différentes choses, ça me fait encore plus mal. Non, ça va guérir, au contraire. Et la vérité, très souvent, c'est un peu comme cette eau, nous, on l'appelle eau oxygénée. Après, je ne sais pas vous, l'alcool, vous dites, moi, voilà. J'aime bien. Ah, ça brûle. Elle commence commence à faire ressortir les différentes choses.
Et pourtant, elle est en train de guérir, en train de restaurer. La vérité est le fondement. Et l'Esprit de Dieu est vérité. Et on ne peut pas dire autrement. Or, il continue quand même, Jésus en parlant, et il dira que quand cet esprit de vérité sera venu, il fera une chose quand il sera venu. Il convaincra le monde, celui-là vous le connaissez par cœur, c'est vrai, en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Amen. Le péché. Je ne sais pas si dire cela, moi je dis en termes, comprenez que le péché très souvent est considéré presque comme un gros mot. Péché, péché. Aujourd'hui, il n'y a même plus une notion de péché. Ça existe le péché ? Pourtant, le péché est une vérité, est une réalité concrète. Car l'esprit de vérité, il fera une chose, il dit. Il va convaincre. Il y a une conviction. De quoi ? De péché. Car la vérité montre, révèle. C'est le rôle de la vérité. Révéler les choses qui sont cachées et que nous-mêmes nous voulons cacher. Mais l'esprit de vérité qui voit et qui sonde même les profondeurs de Dieu révèle. Il met à la lumière, il démontre les choses, il éclaire, il donne ou il redonne vérité aux choses. Et donc il y a une conviction de péché. Et puis il dit, justement en expliquant cela, parce qu'il ne croit pas en moi. Ne pas croire en Jésus, c'est un péché ? Pourquoi l'Église hésite ? Père, tu m'as envoyé dans ce monde. Et ce n'est pas ceux qui sont lumière, ceux qui sont lumière de base le reçoivent, mais les ténèbres ne m'ont pas reçu, ne m'ont pas cru. Or, disons la vérité, car nous la cachons très souvent. Nous faisons omission de vérité. Oh, hein, ça se dit omission de vérité ? Hein, je vous apprends un mot extraordinaire. Omission de secours, omission de vérité. Hein ? Non. Ils ne croient pas en moi. Mais le Saint-Esprit va les convaincre de péché. Il y a une conviction qui s'installe. Moi, je crois que le Saint-Esprit, ce matin, est en train de faire son œuvre. Ce n'est pas les hommes, ce n'est pas la voix des hommes, ce n'est pas les actions, ce n'est pas les différents. Non. C'est celui que Jésus a envoyé après lui, qui va convaincre de péché. Et ce matin, c'est son rôle. Et il dit en Jean chapitre 3, verset 18, celui qui croit, parce que très souvent, attendez un instant, pardon. Parce que c'est vrai que nous, on connaît par cœur Jean 3, 16. Vous voyez, j'ai dit Jean 3, 16. D'ailleurs, c'est le verset le plus connu dans le monde entier. Jean 3, 16. OK ? Et c'est la vérité qui nous fait plaisir. Amen. Mais Jean 3, 18, c'est aussi une vérité qui nous fait plaisir. Vous ne dites plus Amen, parce que vous ne connaissez pas le verset ou quoi ? Vous n'avez pas confiance dans la parole ? J'ai dit Jean 3, 18, je n'ai pas dit... Qui a dit Simone ? Jean 3, 18 dit « Celui qui croit en lui, donc en Jésus, n'est point jugé.
mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Je crois que bien 15 fois, Jésus dira dans le livre de Jean, 15 fois, dira toujours « en vérité, en vérité ». En araméen, « amen, amen ». Et il dit « en vérité, en vérité ». En vérité, en vérité, quand Jésus parle, la chose est. Amen, amen. Qu'est-ce qu'il veut dire? Amen, quand vous dites amen. Soit ainsi. Il est ainsi. Peu importe ce que nous pouvons y apporter en tant que pensée. Amen, amen. Et puis en Jean 3, 36, dira encore, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. » Alléluia. Mais celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure en lui, sur lui. Des fois, on aurait pris plaisir ou bien à nous arrêter juste au point virgule. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Alléluia, amen, gloire à Dieu. Deuxième partie. Qui reste et qui demeure vérité, révélée aussi par l'Esprit de vérité. Luc chapitre 9, verset 23. Puis il dit à tous, ce verset, ça c'est une vérité que très souvent nous ne voulons pas accepter. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Amen, amen ou amen? Amen, amen. Vous savez, à l'époque, pour les philosophes grecs, me disait ce matin ma femme, je lui ai posé la question, le concept de vérité était devenu une philosophie abstraite. Mais au temps biblique ou dans la parole même, quand nous parlions de vérité et de foi, aletheia, ça va? Parce qu'elle m'a repris ce matin, aletheia en grec et emuna en hébreu, vérité et foi, rentrer dans le même ordre. Et n'était pas un concept abstrait, mais cela se concrétisait et devenait réalité, concret. N'était pas un concept philosophique, mais c'était un fort rocher. Une roche était vue, était démontrée, était considérée comme quelque chose qu'on pouvait toucher. Or, la vérité et la foi aussi sont des choses aussi qu'on peut toucher. Démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je veux citer quelqu'un. Je sais que ce matin, c'est peut-être vraiment, prêtez vraiment attention. Je vais citer ce matin je vais trouver cette citation tellement profonde et été dite par Padre Antonio Vieira. C'est un Portugais. Il dira ceci, écoutez, en parlant de la question péché, la notion péché, qui pour nous est assez compréhensible, j'espère. Écoutez, il dira pour moi, l'image de mes péchés m'émue bien plus que celle du Christ crucifié. Écoutez, je sais que cela peut choquer d'une certaine manière. Devant cette image du Christ en croix ou crucifié, je suis porté à m'enorgueillir en voyant le prix auquel Dieu m'a racheté.
Mais devant l'image de mes péchés, je me fais tout petit, car j'y vois le prix pour lequel je me suis vendu. En voyant que Dieu m'a racheté avec tout son sang, je suis tenté de penser que je veux beaucoup et que j'ai une grande valeur. Mais lorsque je remarque que je me vends pour le rien du monde, alors je vois que je suis rien. Est-ce qu'on saisit ce raisonnement? Il est bien clair. Regardez-moi s'il vous plaît. Très souvent, cette vérité du péché, nous voulons la couvrir ou lui donner un sens qui est un peu plus agréable, ou plus beau, ou plus confortable pour l'accepter. Mais ce n'est pas le cas. Quand nous regardons à nos péchés, mes frères et mes sœurs, nous sommes convaincus de cela par l'esprit de vérité. Nous devons pleurer sur nos péchés. Et je m'en souviens en regardant cela, en pensant à cela, et je me suis dit, effectivement, quand je regardais, je pensais au Christ crucifié, je me suis dit, waouh, quel acte d'amour! En regardant au péché, j'ai commencé à pleurer. Et j'ai commencé à pleurer sur mes péchés. Et à dire, Seigneur, quel acte! Mais quel menteur que je suis, quel voleur que je suis, quel transgresseur je suis. C'est là que j'ai compris que l'esprit de vérité était en train de me convaincre. Il te convaincra sur tes péchés. Concernant la justice, j'avance et je termine. Bientôt, peut-être. Je vais essayer quand même, les frères et sœurs. Concernant la justice, parce que je vais au Père. Merci Seigneur. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Le consolateur, le parakletos. L'avocat, celui qui plaide pour vous, votre cause. Et Jésus, quand il est monté, il est devenu justice de Dieu. Romains chapitre 3, versets 23 et 24, et c'est une réalité aussi que nous pouvons considérer tous ensemble, car tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Amen, amen. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Et je continue dans une autre lecture en 1 Corinthiens chapitre 1 verset 30, dira « Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. » Amen. Mais il est justice aussi. Nous parlons d'amour, quand nous parlons de la croix, très souvent, nous parlons d'amour sans parler de justice. L'amour est le plus grand acte, la croix, pardon, est le plus grand acte d'amour. Oui, amen, gloire à Dieu, mais aussi de justice. De justice qui vient de Dieu. Car la justice demandait une chose, que sur la croix, non, c'est moi qui devais payer, c'est moi qui devais mourir. Mais cela n'aurait été pas suffisant. Mort éternelle, fini. Mais l'amour et la justice de Dieu se sont manifestés en Jésus-Christ à la croix. Amen. Ne séparez pas les choses, s'il vous plaît. N'essayons pas de donner une belle vérité, mais la leçon à moitié, s'il vous plaît. Sinon, cela ne sera plus une totale, une complète vérité.
Celui qui n'a point connu le péché, dira en 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21, l'apôtre Paul, celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Justice de Dieu. Merci Seigneur pour cela. Merci Seigneur, car était une justice accomplie en Jésus-Christ. La colère de Dieu, celui qui est juste, il est amour, mais il est juste. Il ne pouvait pas tolérer le péché. Nous-mêmes, nous proclamons justice. Quand nous voyons des actes qui ne sont pas conformes à une bonne morale, à des bonnes choses, nous sommes là en train de pointer du doigt et dire « Ah, mauvais, ah, voleur, ah, tueur, ah, tricheur, ah, il faut lui donner 20 ans de prison, il faut lui donner. » N'est-ce pas? Quand on voit à la télé, quand on voit les différentes choses, il a tué ceci, il a volé, il a fait cela, et il faut lui donner. Et on devient des juges. Et on prend la justice. Et puis la vérité revient. Jésus y revient. Et il dit, moi je vous dis que quiconque aura regardé une femme pour la désirer. Vous voulez la suite ou? Oui, il a commis adultère dans son cœur. Même pour les femmes, bien évidemment. Puis quand Dieu commence à scruter nos cœurs, à voir nos cœurs, l'injustice qui se dépose en nous, nos actes, nos actions, nos pensées, nos attitudes, nos réactions. Là, on n'est plus du côté du spectateur qui commence à dire il faut lui donner 20 ans de prison. Hein? N'est-ce pas? Seigneur, merci, car la justice, la grande justice, mon péché, moi meurtrier, comme pour celui qui était sur la croix, le voleur qui était sur la croix à côté de Jésus. Aujourd'hui même, parce que moi je suis justice de Dieu, tu seras avec moi dans le ciel. Parce que tu as cru en moi, le péché a été donné. Heureux celui, s'il vous plaît. Non, on a dit tout à l'heure, à qui la transgression a été pardonnée, le péché a été pardonné. Alléluia. Heureux. Nous sommes heureux en Jésus-Christ. Nous sommes devenus nous-mêmes justice en Jésus-Christ, car nous croyons en lui. Et puis concernant le jugement, et là je termine vraiment. Vraiment. Amen, amen. En vérité, en vérité. Parce que le prince de ce monde nous dit, concernant le jugement, le prince de ce monde est jugé. Voilà l'esprit de vérité. Il me dit ce matin aussi, il a déjà dit, mais il me révèle encore ce matin, que le prince de ce monde, le diable, il a été déjà jugé. Lui avec ses démons. Jean chapitre 12, verset 31 dira Jésus, maintenant, il dit Jésus, a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Alléluia! L'œuvre puissante, glorieuse, extraordinaire de Jésus-Christ à la croix. Amen. Il a triomphé. Il a dépouillé aussi. Combien de fois nous donnons nous-mêmes autorité, valeur, puissance à ce prince du monde qui a été déjà jeté dehors. En disant, ah oui, mais le diable, ceci, oui, mais les démons, cela, oui, mais ceci. Non, 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 non. Je disais même, je crois, il y a quelques jours, je disais très souvent,
nous accusions, vous avez compris, le diable, alors que nous devrions dire à notre chair, tais-toi. Alors que nous devrions dire à notre chair, ne mange pas aujourd'hui. Mes frères et mes sœurs, l'esprit de vérité nous dit aussi qu'il y a un travail de sanctification en nous. Et qui doit s'accomplir et qui doit se poursuivre jusqu'au bout, jour après jour. C'est simple? Non. Avec l'Esprit de Dieu? Oui. Car c'est lui, et c'est sa parole aussi. Mes frères et mes sœurs, Psaume 94, verset 15 dira « Car le jugement sera conforme à la justice ». Ne séparons pas les choses, s'il vous plaît. Et encore 1 Pierre, chapitre 4, verset 5. « Ils rendront compte à celui qui est prêt, Jésus-Christ, à juger les vivants et les morts aussi. » Mes frères et mes sœurs, arrêtons, s'il vous plaît, de croire aux mensonges, de chercher ce qui nous fait plaisir aussi, ou de séparer ou de faire un tri des choses ou des vérités qui nous font le plus plaisir. Tu es aimé de Dieu, tu es chuchoté. Non, chouchouté. J'apprends. Tu es transporté, tu es élevé, tu es ceci, tu es cela. Sans l'Esprit de Dieu, nous ne sommes rien. Ce qui fait la différence, c'est l'Esprit de Dieu en nous. S'il vous plaît, acceptons toute la parole, toute la vérité. Jésus-Christ et Jésus-Christ seulement. Amen. Amen, amen. Fermons les yeux. Seigneur, merci. Merci pour ta parole, car ta parole est la vérité. Merci, Seigneur, car tu t'es révélé au travers de ta parole. Merci, car cette parole s'est faite chair. Seigneur, merci, car cette parole a pu déclarer, et elle a déclaré, je suis le chemin, je suis la vérité, et je suis la vie. Et nous savons, Seigneur, notre Dieu, que si nous voulons aller au Père, nous devons passer par cette vérité. Et cette vérité me dit de renoncer à moi-même, d'abandonner mon péché, de prendre ma croix tous les jours, de faire une marche de sanctification, de renoncer aux passions de ce monde, de choisir Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, j'accepte cette vérité. Et je crois que le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, est en train de convaincre de péché, de justice et de jugement. Prenons quelques instants ensemble, s'il vous plaît, comme ça, dans la réflexion. Juste quelques minutes, s'il vous plaît, pour que des cœurs puissent répondre à l'appel de Dieu ce matin.